Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tutoriel Scratch des Ateliers Geek. On va poser les bases d'un jeu pour débutants qu'on a appelé Shark Attack. Donc il s'agit pour le requin de manger un maximum de poissons dans un temps imparti. On va supprimer le sprite du chat et on va choisir de nouveaux sprites. Donc on va aller dans Animaux. On va sélectionner notre requin et on va choisir à nouveau un sprite pour le poisson. Voilà. On va également choisir un arrière-plan pour la scène. Et on va également choisir un arrière-plan de travail qui va nous servir à mieux comprendre comment on positionne les différents sprites sur la scène dans Scratch. Vous voyez que sur la scène dans Scratch, je vais l'ouvrir en grand, le point 0, il est au centre. Alors le point 0, c'est le point qui donne la position à l'horizontale d'un objet, donc l'abscisse X, et sa position à la verticale, l'ordonnée Y. Donc on voit que la scène dans Scratch, elle va de moins 240 à 0, puis de 0 à 240 pixels. Un pixel, c'est un point sur l'écran. Donc elle mesure en tout 240 plus 240, soit 480 pixels. Et en hauteur, elle va de moins 180 pixels à 0, puis de 0 à 180. Donc 180 plus 180, ça fait 360 pixels. Voilà. Donc on va commencer par positionner notre requin. Donc on se met bien sur le sprite du requin. Il s'appelle Shark en anglais, mais on va l'appeler, voilà, pour bien s'y repérer, on va l'appeler requin. Et le poisson, on va l'appeler poisson, fish en anglais. Requin, poisson. Donc on se met sur le sprite du requin et on va aller dans l'onglet costume. On voit qu'il a 3 costumes. Alors on va supprimer le premier et le dernier. On ne va pas utiliser pour le moment. Et on va retourner horizontalement, voilà, le costume du requin avec la bouche ouverte, puisqu'on veut que le requin puisse manger les poissons qui arrivent, eux, depuis la gauche. Donc on va positionner le requin, voilà, bien à l'extrémité, au centre de la scène, voilà, à peu près comme ça. Donc ça correspond, alors là il me donne 156, mais en vérité ça correspond à peu près à 170 sur X, donc à l'horizontale, et 0, c'est-à-dire le milieu, sur Y. Voilà. Donc ça, c'est sa position. Mais pour que mon code s'active, il faut qu'il y ait un événement qui le déclenche. Donc cet événement, c'est le fait de cliquer sur le drapeau vert. On va dire, quand drapeau vert est cliqué, allez à X170, Y0. Donc pour tester ce code, je vais attraper mon requin, je vais le mettre n'importe où sur la scène. Je vais cliquer sur drapeau vert. Et donc, on voit que mon requin, quand je clique sur drapeau vert, il se positionne correctement. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que lorsque on appuie sur la touche flèche haut du clavier, le requin monte. Et lorsqu'on appuie sur la touche flèche bas, il descende. Donc pour ça, je vais utiliser pour le moment d'autres événements déclencheurs. Je vais utiliser l'événement quand la touche, non pas espace, mais flèche haut est pressée. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand la touche flèche haut est pressée? Je vais ajouter, dans mouvement, je vais ajouter 10 à Y. On teste. Voilà. Donc là, mon requin, il peut monter. Mais par contre, quand j'appuie sur flèche bas, il ne peut pas encore redescendre parce que je ne l'ai pas programmé. Alors on peut, avec le bouton droit, pour aller plus vite, le bouton droit de la souris, on peut avoir un menu
contextuel qui permet de dupliquer. Voilà. Donc, quand la touche flèche bas est pressée, donc comme on ne peut pas retrancher dans Scratch, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nombre négatif, moins 10 à Y. Je vais ajouter moins 10 à Y, et à présent, quand voilà, je clique sur flèche bas, bien le requin descend et il remonte quand je clique sur flèche haut. Voilà. À présent, on va aller coder la position de départ de notre poisson et son comportement pour qu'il avance sur la scène. Donc pour ça, dans mouvement, on a un bloc qui dit aller à position aléatoire. C'est une position aléatoire, c'est n'importe quelle position sur l'écran. On va tester. Voilà. Donc quand je clique sur drapeau vert, mon poisson, il va se positionner n'importe où. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit n'importe où, mais pas n'importe où sur X. On veut que sa position X, elle soit à moins 240. Voilà. C'est-à-dire qu'il se situe à l'extrémité gauche de l'écran. Donc, on va dire mettre X à moins 240. Je teste. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur drapeau vert, il se positionne n'importe où, mais toujours à X moins 240. Si j'avais fait le contraire, on va tester. Le problème, c'est qu'il mettrait d'abord le poisson à moins 240, mais ensuite il le mettrait n'importe où sur l'écran dans l'absolu. Vous voyez, il pourrait me le remettre n'importe où sur l'écran. Voilà. Donc c'est important qu'on mette d'abord à position aléatoire, puis à X à moins 240. Ensuite, on veut que notre poisson, il avance sur X. Donc, pour ça, on a le fait d'ajouter quelque chose à X. Mais si je le fais une seule fois, comme ça, si je le programme là, ça va exécuter cette action une seule fois. Donc, on va à peine voir la différence. Vous allez voir, je vais cliquer sur drapeau vert. C'est juste que mon poisson, il sera un tout petit peu avancé dans la scène. On va dire qu'il faut répéter l'action plusieurs fois. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle en programmation une boucle. Alors dans Scratch, on dit répéter indéfiniment. Donc je vais répéter indéfiniment, ajouter 10 à X dans mon code. Donc maintenant on teste. Voilà. Ou là, vous voyez que le poisson il va très très vite. Donc on va plutôt ajouter par exemple 3 à X. Ça va lui permettre d'avoir une vitesse beaucoup plus correcte. Alors on remarque autre chose, c'est que notre poisson il est un petit peu gros pour notre requin. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'apparence, on va mettre, alors ça on va le mettre tout au début du code, vous voyez, on l'insère ici, on va mettre notre poisson à 80% de sa taille. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que lorsque notre poisson il arrive à l'extrémité de la scène, eh bien il revienne au départ. Donc pour ça, on va ajouter une condition, c'est un contrôle, on va dire si la position du poisson sur X, elle est supérieure à 240, et l'extrémité de l'écran c'est 240, je reviens bien sur mon poisson. Alors oui, il faut faire très attention à coder sur le bon sprite. Voilà, donc si la position, alors ça c'est une valeur qu'on trouve ici, abscisse X. Mais vous voyez qu'on ne peut pas l'insérer dans cet espace, il va falloir qu'on utilise un opérateur, l'opérateur plus grand. Si la position de mon requin, elle est supérieure à abscisse X. Ah, je vous montre un truc. Lorsqu'on arrive, si on essaye d'insérer, vous voyez, ce bloc
d'opérateur par la gauche, on se rend compte qu'on n'y arrive pas bien. En fait, il faut arriver par la droite. Et ainsi, on voit bien. Voilà. Vous voyez, j'arrive toujours par la droite. Voilà. Donc, si abscisse X est supérieur, on a dit, à 240, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser notre position de départ. On va, mouvement, on va aller à position aléatoire et on va mettre X à moins 240. Voilà. Allez, on teste. Voilà. Alors, vous voyez que pour le moment, je n'arrive pas encore à manger mon poisson. Donc ça, on le fera dans le prochain tutoriel où on verra comment faire en sorte que le requin mange les poissons, qu'il gagne des points en les mangeant, et puis aussi qu'il ait un temps imparti. Voilà. Et puis dans les tutoriels suivants, eh bien, on améliorera ce jeu un peu basique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.